Salut à toi. Bon, j'espère que tu vas bien. Voilà. Bon, je t'emmène sur mon premier jour de ma préparation pour un 10 km que je viens de décider de faire. Et donc l'échéance c'est le 24 mars 2024. Donc ça me laisse tout juste 10 semaines pour me préparer. Sachant que voilà, j'aimerais revenir sur un chrono que j'avais fait il y a 11 ans maintenant. En fait, c'était mon dernier 10 km que j'avais couru. J'avais fait un peu moins de 45 minutes. Donc voilà, je me dis que ce serait bien si je pouvais les atteindre, ou tout du moins m'en approcher fortement. Donc aujourd'hui je commence par cette première séance. Là je suis à l'échauffement tranquille. Et donc cette première séance, ça va être une séance de VMA tout simplement. Très utile pour déterminer après ton plan d'entraînement et tes séances. C'est un repère. C'est un repère incontournable. Donc je vais partir sur une séance VMA longue sur le test du demi-Cooper. Voilà, donc l'objet c'est de faire le plus de distance sur 6 minutes. Et si possible donc sur un terrain plat. Donc après je vais aller rejoindre la piste d'athlétisme au bout des 18-20 minutes d'échauffement. Après je ferai quelques petits éducatifs et après j'irai. Voilà. Bon allez, je te laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Oh putain. Ça y est. Fin des 6 minutes. Je fais 3 tours et demi pile. 3 tours et demi de piste de 400 mètres. Allez, je récupère. A plus. Allez, je profite un peu de ce retour au calme là pour te parler un peu de moi, de mes objectifs que je me fixe. Donc je viens d'avoir 50 ans le 9 janvier, donc la semaine dernière, sachant qu'aujourd'hui on est le 14 janvier 2024. Voilà, donc 50 ans, et je me suis dit tiens, c'est le moment de se lancer un nouveau petit challenge, et pourquoi pas donc de reprendre la course à pied. Surtout qu'en ce moment je suis bien motivé parce que je regarde pas mal de vidéos de mecs qui s'entraînent dur avec des gros objectifs de marathon, d'Ironman même. Donc voilà, ça m'a motivé. Et puis de toute façon la course à pied c'est quelque chose que je connais, je l'ai beaucoup pratiqué, je la pratique encore. Alors aujourd'hui c'est à raison de 1 ou 2 séances par semaine en sortie longue, endurance fondamentale, voire même un peu de seuil. Et donc pour ce nouvel objectif que je viens d'identifier, donc je vais passer à 4 séances par semaine de footing, intercalées avec des séances de musculation que je fais toujours et que je faisais jusqu'à maintenant à raison de 4 séances par semaine. Donc là je vais adapter ces séances de muscu à la course à pied, en faire un peu moins, mais voilà, ça me fera le renforcement musculaire de ma prépa running. Et de toute façon c'est toujours bien d'avoir la forme, et c'est ce que je souhaite aussi pour ne pas se blesser et pour garder quand même une certaine esthétique, faut le dire. C'est quand tu fais que de la course à pied, ça a tendance à maigrir un peu de partout, et donc ouais, c'est pas ce que je recherche non plus. Donc j'essaie d'être un maximum le plus complet possible, on va dire. Voilà. Bon je te laisse là, j'arrive sur le plateau de Villers, je te laisse là, puis on se fera un dernier petit débrief quand je serai rentré à la maison. Allez, à plus. Nous voilà de retour à la maison pour un débrief de séance. Donc ma première chose, je ne te l'ai pas dit, mais avant de partir, il faisait moins 4,7 degrés. Donc autant te dire que c'est vraiment pas gras. Donc bon, voilà, il fait quand même frais au début, mais bon, on va relativement vite à se réchauffer. Bon, moi je préfère de toute façon des températures fraîches plutôt que des grosses chaleurs, hein, ou même des températures clémentes.
là où on a vite chaud et on se déshydrate rapidement. Voilà. Donc la piste d'athlétisme, par cette température, il y a des moments où elle était gelée, donc vraiment il y avait des couches de glace. Donc ça patinait un peu. Alors j'avais prévu de te la filmer, d'ailleurs je l'ai filmée, mais je pense que j'ai merdé la vidéo, elle s'est pas enclenchée. Donc je te la refilmerai à la prochaine séance pour te montrer ça un petit peu. Voilà, donc 3 tours et demi de piste, donc ça nous donne une VMA à 14,0 km/h, donc 14 piles. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un point de référence pour toutes les prochaines séances où je vais me servir de ça pour déterminer donc les allures de course à respecter en fonction du pourcentage de cette VMA. Voilà, autrement, donc au niveau des sensations, je dirais plutôt bonne. Je me suis forcé justement d'avoir une allure régulière pendant toute la course, donc j'avais pas vraiment de repères. Je suis parti en estimant pouvoir supporter la vitesse tout le long des 6 minutes, et c'est ce que j'ai fait a priori. Donc voilà, j'étais quand même bien naze à la fin. J'en avais peut-être encore un petit peu sous le pied, mais pas franchement plus. Donc voilà, je ne peux pas prétendre, je pense, à une plus grosse VMA. Voilà, donc c'est une séance que pendant cette préparation du 10 km qui va arriver le 24 mars, c'est une séance que je referai au moins une fois. Parce que forcément, au fil des entraînements, cette VMA, elle va avoir tendance à augmenter. Donc ça me permettra de réajuster les allures d'entraînement, enfin les allures pendant les entraînements. Voilà, écoute, moi je te dis à la prochaine séance. Je ne te dis pas encore de quoi elle sera composée, mais bon, de toute façon, ce sera une séance de récupération pour ne pas donc enchaîner 2 séances de VMA à la suite. Voilà, et je te dis à plus tard. Allez, salut! Salut, j'espère que tu vas bien. Bon moi me voilà sur ma 3e séance de préparation et je vais faire une séance de VMA. Et oui, je vais faire les 30-30, les fameux 30-30. Et je vais partir donc sur 3 blocs de 5 x 30-30 à VMA, donc qui est à 14 km/h. Voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est ma toute première séance de VMA pour cette prépa. Donc voilà. L'important donc c'est de la faire et d'être régulier du début jusqu'à la fin. Voilà. Bon là je suis encore à l'échauffement. Je suis 12 minutes d'échauffement. Je vais tranquillement rejoindre la piste de l'athlétisme et je se retrouve là-bas. Allez. J'ai vu un peu ce soleil là. On a de la chance. Je suis parti chez moi, il faisait 2 degrés. Donc ça se réchauffe tout doucement. Et c'est une bonne température. Voilà. Allez, à plus. Voilà, donc l'échauffement terminé. Je fais 18 minutes. Donc on va sur la piste de l'athlétisme. Et comme tu vois, elle est toute blanche. Donc pour trouver les marques, ça va pas être facile. Bon, je sais à peu près la distance que je dois parcourir en 30 secondes. Enfin, je le connais, c'est 116 mètres donc pour être à VMA. Et j'ai le point de départ du 400 mètres, là-bas à peu près au niveau des chaises jaunes. Et les 116 mètres, ils sont dans le tout début du virage ici, quoi, à peu près. Voilà. Donc voilà pour mon repère. Donc je pars sur 3 blocs de 5 x 30-30 avec 30 secondes de récup en courant, donc la récupération active, en courant, je dirais en trottinant. Voilà. Bon, je vais faire quelques éducatifs et puis je vais commencer. Allez, à toutes. Bon, je vais partir sur le 2e bloc. Le premier c'est bien passé, mais il faut que je fasse gaffe à ma vitesse. Je pense que j'ai été régulé, je regarderai ça après. J'ai été régulé avec à la fin sur les 2 dernières séries, c'était quand même assez courant. Donc allez, on va repartir, 2e bloc.
programme ma montre. Hop. Bon, allez, j'attaque le dernier bloc. Après 3 minutes, 4 minutes de récup en trottinant. Allez, je te filme la première série. Allez, c'est parti. Ouais, c'est terminé. Ah, c'est bien. Bon, c'est bien, je suis content. J'ai terminé vraiment les deux dernières séries bien, je dirais pas complètement dans le rouge, mais bien mort. Et pourtant, je pense que j'ai pas baissé ma vitesse. Enfin, c'est même sûr vu les distances que j'ai parcourues. Bon, c'est bien, j'étais régulier. Et puis j'ai senti que voilà, un bloc de plus, ça aurait pas pu le faire. Même 2 séries en plus. Donc voilà, objectif atteint pour cette première séance de VMA. Avec des séances, enfin avec des séries de 30-30. Voilà, bon allez. On va faire un petit retour au calme là en trottinant. 10-15 minutes. Et puis on se retrouve après pour un débrief à la maison. Allez, à plus. Tchuss. Rebonjour. Bon, bah ça y est, on est de retour à la maison après une bonne douche. Et donc voilà, maintenant c'est l'heure du débrief pour cette séance VMA 30-30. Eh bien, je pensais être dans les temps. Hein, donc pour rappel, je devais faire des 30-30 à allure VMA qui est de 4 minutes 17 au kilomètre. Et en fait j'étais bien au-dessus puisque donc sur le deuxième bloc j'avais des séries allant de 3 minutes 46 pour la première et j'ai terminé pour la dernière à 4 minutes 06 et pour le troisième bloc, troisième et dernier, j'ai commencé à 4 minutes 01 pour terminer à 4 minutes 09. Donc c'était finalement ce dernier bloc avec la fatigue, ça m'a ralenti, mais finalement ça m'a rapproché le plus de ma VMA. Sur ces derniers blocs, je suis quand même assez régulier parce que j'ai fait 4 minutes 01, 4 minutes 01, 4 minutes 03, 3 minutes 58 et 4 minutes 09. Bon, c'est assez régulier. Le deuxième bloc, j'étais 3,46, 3,46, 3,55, 3,54, 4,06. Là, ça manque vraiment de régularité sur ce deuxième bloc. Voilà, quoi qu'il en soit, je pensais être à l'allure, mais finalement en y repensant et en regardant à nouveau le schéma de la piste d'athlétisme, les 115 mètres, enfin les 116 mètres que je devais parcourir sur les 30 secondes, j'étais au-delà, effectivement, et ma montre m'indique que je parcourais en gros des distances de 130 mètres. Donc voilà, ça ne m'étonne pas, et je pense que donc ma montre dit vrai, et donc je peux m'y fier. Voilà, maintenant c'est l'heure du repos, on va encaisser cette séance. Donc demain, ce sera une séance de footing lent, 30 minutes, 30-35 minutes, et puis j'enchaînerai avec une séance de musculation où je ferai le haut avec les pecs et les triceps. Voilà, et écoute, on se retrouve plus tard. Allez, salut. Salut. Bon, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va. Surtout par ce temps là. Regarde, un beau soleil sur le plateau de Villers, pardon. Par contre, la température elle est fraîche. Je suis parti chez moi, il faisait -1. Donc, c'est pas grave. Ok, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance de VMA courte avec 2 blocs de 6 fois 45 secondes à VMA et 45 secondes de récup active.
Voilà. 2 fois 6 fois ça. Donc ça fera un total en tout de 9 minutes courues à VMA. Donc par rapport à la dernière fois, j'augmente de 1 minute et demie. C'est pas énorme, mais je vais tranquille, on va voir. Après, tu vas voir si au bout des deux blocs, j'en ai encore un peu sous le pied, je rajouterai peut-être 2 ou 3 séries. On verra bien. Voilà, bon bah là je termine mon échauffement et puis je vais aller gentiment rejoindre la piste et on se retrouve là-bas. Allez, à plus. Ok, allez, j'arrive au stade Roger Bambu qui a guidé et je m'approche de la piste d'athlétisme. Par contre j'espère qu'elle n'est pas gelée. Ça commence à être galère. Ah, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va. Bon, bah nous y va. Ok. Bon, je vais faire quelques éducatifs. Talons fesses, montée de genoux. Quelques lignes droites. Et je te retrouve après pour le départ. A tout de suite. Voilà, bon, échauffement terminé. Exercice éducatif exécuté. J'ai commencé ma première série des 45 secondes à VMA, donc à 4 minutes 17 au kilomètre. Ça fait que je dois parcourir 175 mètres. Donc j'ai pris mes repères sur la piste, voilà, avec les 2 traits noirs et bleus là, si tu les vois. Et après je vais à la ligne de départ du 400 mètres. Et ça fera 175 mètres, 180 mètres. Voilà. Allez, on est parti. Je te filme la première série. Et puis après on se retrouvera par la suite, certainement sur le deuxième bloc. Attention. Allez, c'est parti. Je suis un peu rapide là. Alors, top, je suis à 19 secondes. « 9 secondes trop vite. Top, premier bloc. Première série, pardon. Repos 45 secondes. En trottinant. Tranquille. Donc là j'étais un peu rapide. Pas oublier que le but de l'exercice aussi, c'est d'être le plus régulier possible tout le long des séries. Voilà. Allez, je te laisse ici. Je te dis à tout à l'heure. Ciao. J'attaque la dernière série du premier bloc. Top. « 15 secondes encore. Je suis encore trop rapide. Top, je suis au 175 mètres. 7 secondes. Recule. Fin. Premier bloc. Wow. Ouais, ça sèche quand même. Hein. Moi, je suis toujours un peu trop rapide. J'avance de entre 7 et 10 secondes à chaque fois. Je vais attaquer le deuxième bloc là. Bon, j'ai essayé d'être vraiment régulier et puis moins vite.
c'est toujours un peu trop vite. Allez, top, première série, deuxième bloc, c'est parti. Je devrais être mieux là. Allez, encore. 7 secondes. Allez, plus un peu rapide. Allez, je vais attaquer la toute dernière série. 5 secondes. Oh. Top. Allez. Neuf secondes. Ah, top. Terminé. Ah. Yo. Oh. Oh putain. Eh bah. Ah bah c'est bon. J'ai une bonne séance. Allez. Allez. Bon allez. Je vais faire un retour au calme maintenant. Je vais rentrer à la maison tranquillement. Je sais pourquoi 10 minutes, un peu plus. Donc 10 minutes à allure vraiment cool. Hein. Allure lente. Endurance fondamentale. Là je marche un peu là. Et puis voilà. Bon allez, on se retrouve à la maison pour un petit débrief. A plus. Voilà, donc on se retrouve à la maison après cette séance de VMA. Donc que dire, en fait, bon, comme je te le disais lors de la séance, j'étais un peu rapide. Et c'est vrai, parce que quand je regarde donc, les distances parcourues avec ma montre, j'oscille entre 190 mètres et 210 mètres, hein, pour donc 175 mètres requis. Donc j'étais toujours au-dessus. Bon, bah, et puis au niveau de la vitesse, j'oscille entre, on va dire, 3 minutes 45, 3 minutes 40, jusqu'à 4 minutes 08 au plus. Donc bon, je suis pas trop régulier non plus sur les temps. Mais néanmoins, bon, j'ai envie de croire que en fait, c'est tout simplement ma VMA qui est aujourd'hui qui a monté d'un cran par rapport à la dernière évaluation, due aux entraînements et puis à ma meilleure condition. Au bout de cette première semaine, j'avais peut-être pas non plus forcé à fond lors de ma séance de demi-Cooper. Donc elle est peut-être un peu sous-évaluée. Voilà. En tout cas, bon, c'était une bonne séance. Comme tu as pu le voir, j'étais bien mort à la fin. J'aurais pas pu faire beaucoup plus de séries, voire pas du tout. Enfin, peut-être une ou deux, quoi. Mais après, je pense que j'aurais descendu en rythme. Donc voilà. Et ben, je pense que c'est une séance qui sera bénéfique. Il me reste maintenant à l'absorber. Et j'ai jusqu'à demain, parce que demain, donc, ce sera ma sortie longue de la semaine. On sera dimanche 21 janvier. Hein, donc aujourd'hui, on était samedi 20 janvier. Et donc demain, dimanche, sortie longue. Et ce sera la première semaine complète d'entraînement. Et de préparation pour ce 10 km qui arrivera le 24 mars. Voilà. Bon, bah, sur ce, je te dis à bientôt. Et puis, tout simplement à demain. Sur la sortie longue où j'en profiterai pour te montrer des extraits d'un de mes parcours qui sera varié, comme tu verras. Je cours principalement en forêt
avec sur des chemins qui sont vraiment variés. Ça peut être vraiment du petit sentier de forêt jusqu'à la grande allée cailloutée ou carrément la route goudronnée. Voilà, il y aura de tout. Voilà, bon, mais écoute, je te dis à plus tard et bonne journée. Salut! Salut. Bon bah aujourd'hui je t'emmène sur ma sortie longue de la semaine. On est dimanche 21 janvier 2024. Voilà, donc ça va se passer en forêt de haie. Et on va partir sur un parcours de 13 km à peu près, voire un tout petit peu moins, en endurance fondamentale, tranquille. Bon, je me sens bien par rapport à la séance d'hier de VMA. J'ai les jambes qui sont pas trop lourdes, j'ai bien récupéré. Donc voilà. Donc je vais te filmer quelques portions du parcours pour que tu vois un peu. Et tu vois que c'est un parcours qui se passe en forêt, mais somme toute assez varié sur les pistes foulées. Donc déjà là voilà. On commence par les grandes allées. Ouais, il fait bon là. Il fait un peu frais. Je vais regarder la température en partant de chez moi, je crois qu'il doit faire 0 ou -1 en plus. Donc le sol léger. Voilà. Bon bah allez. Et bah, je te disais tout à l'heure, là je viens de commencer là, je suis à quoi, 6 minutes 34. Allez, à plus. Et bien me voilà de retour à la maison après une bonne douche. Voilà donc une première sortie longue réalisée ce dimanche. Donc 1h10 pour 12 km et 270 mètres. Donc ce qui nous fait une vitesse de 10,5 km à l'heure. Donc voilà, qui est donc légèrement au-dessus par rapport à la vitesse d'endurance fondamentale cible qui est en fait de 9,1. Si je me base donc sur 65% de la VMA, qui doit être la vitesse à l'allure endurance fondamentale. Donc 65% de 14 km à l'heure, ça nous fait du 9,1 km à l'heure. Et donc là j'étais à 10,5, donc j'étais encore un peu au-dessus. Donc au-dessus encore aujourd'hui par rapport donc aux séances précédentes de VMA. Donc voilà, tout ça, ça a tendance à me faire dire que ma vraie vitesse de VMA actuellement elle est supérieure à 14 km à l'heure. Voilà, au niveau des sensations, donc comme je te le disais pendant le parcours, les jambes étaient vraiment lourdes à partir du 7e kilomètre, quoi, à peu près 6-7 km. Donc ça veut dire que les séances précédentes et tout le long de la semaine sont bien là, elles sont présentes et je les ressens. Notamment celle d'hier, séance de VMA courte, là, les 45 secondes. Voilà, je ne sentais pas au début, j'étais bien parti, j'étais plutôt à l'aise. Mais après, ouais, je sentais bien, c'était bien là, les jambes lourdes. Puis donc, je sentais bien la fatigue musculaire, quoi. C'était voilà. Donc, alors, ça fait une allure de 5 minutes 42 par kilomètre. Alors, c'est là aussi je vois que quand on s'entraîne à raison de 4 fois par semaine, voire plus, c'est pas du tout pareil que 2 fois. Hein, parce qu'en fait, jusqu'à la semaine dernière, je faisais 2 sorties longues par semaine. En gros, 2 fois 13 km. Donc, et donc, je faisais des temps de 5 minutes 20 au kilomètre, voire même 5 minutes 10. Et ça allait, quoi. Je sentais un peu de fatigue à la fin, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, pour autant aujourd'hui j'ai couru plus lentement, mais je les sens plus, quoi. Donc voilà, c'est pas pareil, quoi.
On sent qu'en fait, quand on s'entraîne avec un plan d'entraînement à raison de plusieurs semaines, de plusieurs séances par semaine, et ben donc c'est pas du tout les mêmes volumes et le même niveau de fatigue accumulé au jour de séance en séance, quoi. Voilà, mais cette fatigue, donc, elle est là, mais donc elle demande que à être assimilée pour justement après pouvoir reprogresser, capitaliser là-dessus et progresser tout au long des semaines d'entraînement. Voilà. Bon, bah sur ce, voilà ce que j'avais à dire pour cette sortie longue. Donc voilà, donc, la prochaine, ce sera dimanche prochain et j'augmenterai de 5 minutes le temps. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Il faut augmenter les temps de 5%, je crois, ouais, entre 5 et 10%. Au fur et à mesure des séances. Voilà, bon, écoute, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à plus tard. Salut!